Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Voici pourquoi prier chaque matin. Voici pourquoi prier chaque matin. Pourquoi est un adverbe interrogatif servant à connaître les intentions, les raisons ou les causes. Prier chaque matin, c'est élever son âme à Dieu afin de toucher son cœur dès le premier rayon du jour. C'est faire des demandes et des supplications tôt le matin. La prière du matin est un don divin, c'est une grâce pour tout enfant de Dieu. Elle est vecteur de gloire, vecteur de victoire, elle nous grandit, elle nous remplit d'assurance, elle brouille les pistes du malin, elle déboussole nos ennemis, elle déblaye notre chemin de toute noirceur, elle valide la bénédiction, elle valide notre journée. Louer son Dieu tôt le matin, c'est dévancer l'aurore. C'est permettre à Dieu de combattre à nos côtés durant la journée. C'est ouvrir notre esprit, nos pensées, nos paroles et nos actions à Dieu. C'est lui permettre de nous marquer, de nous toucher, de nous envelopper de ses ailes protectrices, d'être le gardien de notre vie afin de mener à bien notre journée. La prière du matin est un réflexe, une spontanéité, un principe dans la vie de chaque enfant de Dieu. C'est un devoir régalien pour solliciter l'aide de Dieu. C'est communiquer efficacement avec le Tout-Puissant. Prier le matin, c'est bénir sa journée. C'est espérer l'accomplissement des promesses de Dieu tout au long de notre journée. Car les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et le psaume 5, le verset 4 déclare, « Je me tourne vers toi, Seigneur. Au matin, tu écoutes ma voix. Au matin, je me prépare pour toi et je reste en éveil. » Soulignons que tout avatar de la Bible se réveillait tôt le matin pour communiquer avec le Créateur. À l'occurrence, Abraham, Moïse, Josué, Élie et même notre Sauveur. Chacun se réveillait tôt pour communiquer avec l'Éternel. Et si nous voulons que notre relation avec Dieu grandisse et qu'elle change notre quotidien, nous devons absolument consacrer du temps chaque jour pour prier. Et rien de mieux qu'une prière matinale. La prière matinale est une habitude. Elle prouve à suffisance que nous sommes en osmose avec le Saint-Esprit. Elle approfondit notre relation avec Dieu. Elle prouve que notre vie est calquée selon la volonté de Dieu et que nos actions, nos projets sont soumis à sa toute-puissance. Et tous ceux qui veulent être illuminés, orientés, édifiés et recevoir en abondance ou communiquer efficacement avec le Tout-Puissant doivent se lever tôt. Nous devons nous lever tôt, car la prière du matin est propice pour converser avec Dieu, pour une écoute plus attentive de l'Éternel vis-à-vis de nos demandes, vis-à-vis de nos situations difficiles. La prière du matin nous propulse directement dans la présence effective de Dieu. Elle nous connecte au Tout-Puissant. Cependant, plusieurs enfants de Dieu, dès le premier rayon du jour, dorment encore. Ils paraissent. Pour ces derniers, l'on peut prier à tout moment dans la journée et être écouté par ceux derniers. Sauf que la prière matinale révèle une efficacité incroyable. Elle porte en elle-même la bénédiction, la sanctification, la purification. Elle nous ouvre les portes. Elle est le canal par excellence de toute victoire. Elle est efficace et manifeste. Et ses résultats se manifestent en pleine journée. Cessons d'être des paresseux lorsqu'il s'agit de prière matinale. D'ailleurs, le Proverbe 26, le verset 14 déclare, « La porte tourne dans ses gonds et le paresseux sur son lit. » La paresse spirituelle nous empêche de grandir spirituellement, nous empêche d'acquérir des kilos spirituels requis. Car aucun homme spirituel, aucune femme spirituelle ne badine avec la prière matinale. Car elle est la base même de sa vie spirituelle. Bon nombre de frères et de sœurs manquent d'automatisme dans leur vie de prière, raison pour laquelle ils n'arrivent pas à se lever tôt. Et cela est dû au non-affermissement de notre corps. Ce dernier n'est pas totalement rattaché au Saint-Esprit, car la chair est faible, mais l'esprit disposé. Lorsqu'il est 5 heures du matin, ou lorsque l'heure de la prière matinale approche, notre corps doit capter les signaux du Saint-Esprit. Et cela doit être spontané, cela doit être automatique, naturel et pratique chez les enfants de Dieu que nous sommes. Frères et sœurs, chacun de nous doit illuminer sa journée par des paroles de foi. Car nos paroles ont un pouvoir, une force de frappe. Et l'autorité des enfants de Dieu n'est plus à démontrer. Elle n'est plus à prouver. D'ailleurs, Matthieu 18, le verset 18 déclare, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. » Nous avons reçu un mandat de lier et de délier toute situation. Et cela se fait en dévançant l'aurore. Nous devons anticiper, prendre contrôle de notre journée par l'intermédiaire de la prière matinale, au lieu de se réveiller tardivement et commencer à subir les événements. Nous ne devons pas manger les restes, d'où l'importance de l'éveil. Nous devons rester éveillés. Ne restons plus couchés lorsque l'heure de la prière matinale se pointe à l'horizon.
vu que le Tout-Puissant a déjà déposé en nous toutes les facultés nécessaires afin de renverser toute forteresse. Sauf que le problème, c'est nous-mêmes. Rester couché ne nous aide pas. Rester couché ne nous élève pas. Nous nous bloquons nous-mêmes inconsciemment. Lève-toi ce matin, mon frère. Lève-toi ce matin, ma soeur, et éclaire ta journée. Fais appel à Dieu tôt ce matin en déclarant avec foi: Éternel mon Dieu, illumine ma vie, prends le contrôle de ma journée, éclaire mes pas, que seule ta volonté prenne place dans ma vie. Entoure-moi par devant et par derrière, et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu verras le Seigneur combattre à tes côtés tous les jours de ta vie. Tu verras les choses se bouger. Voilà le secret des enfants de Dieu. Récupère ta portion ce matin. Exerçons-nous à ce qui est à notre pouvoir. Amenons le Saint-Esprit à se mouvoir. Frères et sœurs, le Saint-Esprit souhaiterait accélérer les promesses de Dieu dans nos vies. Cependant, notre manque d'exercice l'empêche de changer nos pleurs en joie, nos échecs en victoire. Le Saint-Esprit ne travaille pas assez dans nos vies parce que nous somnolents, parce que nous vivons dans l'ignorance. Osée 4.6 affirme: mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance nous fait subir les échecs, alors que les âmes divines sont à notre disposition. Le Saint-Esprit a besoin d'action, sauf que nous vivons dans le sommeil spirituel. Et la parabole des 10 vierges est un modèle d'éveil à marteler ce matin. La Bible déclare dans Matthieu 25, le verset 1 à 4. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lame, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lame, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lame de l'huile dans des vases. Dans le verset 6 et 9, il est écrit: au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et en achetez pour vous. Cette parabole nous démontre la différence d'éveil entre celui qui anticipe les situations et celui qui subit les épreuves de la vie. Chaque enfant de Dieu doit éviter le sommeil spirituel pour ne pas être la proie de ses ennemis. Nous devons être dans la prière matinale. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on va développer ce matin. Merci.